Bonjour, ici Gianna. Je suis avec Daniel Hébert. C'est une connaissance Facebook. Oui, Facebook fait aussi des vrais amis, pas juste des amis virtuels. J'ai connu Daniel il y a peut-être un an. En fait, je suis allée prendre un café avec elle et je l'ai trouvée tellement intéressante comme femme. Et j'ai su aussi qu'elle s'entraîne, qu'elle prend soin de sa santé à travers la nutrition et l'entraînement. Et dans le cadre de mon projet, dans le cadre de ma mission, qui est d'aider la femme à s'épanouir physiquement, mentalement et émotionnellement, j'ai décidé de faire des petites capsules avec des femmes qui sont actives. Et le but de cette capsule ou de ces capsules, c'est de vous inspirer peut-être de ne serait-ce que prendre une demi-heure de votre journée ou 15 minutes ou 20 minutes, peu importe, et de prendre soin de votre santé. Alors, on va aller voir Daniel, puis on va lui poser quelques questions et on va savoir un petit peu plus sur cette dame qui est extraordinaire d'ailleurs. Alors, bonjour Daniel. Bonjour, Comment Diana. vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien, super. Alors, raconte-nous, que fais-tu dans la vie? J'ai une entreprise en design intérieur. Alors, ça veut dire que, avec des collaborateurs, je fais de la rénovation, je fais du home staging, je fais du relooking. Alors, j'ai un emploi du temps qui est varié. C'est pas un 9 à 5, ça va à travers de 9 heures ou de 8 heures à 19 heures, 20 heures parfois. OK. Et là, j'ai su que tu t'entraînes à travers Oui, tout ça. oui. Quel genre d'entraînement que tu fais tout d'abord? C'est quoi tu Écoute, moi, je suis pas une professionnelle là, comme toi, mais disons que ça fait, je te dirais, à peu près 17 ans, presque 20 ans, que je fais 5 heures à 6 heures d'entraînement par semaine. C'est-à-dire que je fais beaucoup de marches rapides, je fais un peu de course que j'appelle un petit trot, c'est pas du gros jogging. Je fais évidemment, avant tout ça, des étirements, des poids, je fais un peu de ce qu'on appelle de toning. Mais quand je fais mon petit trot, mon jogging, c'est pour faire monter le cardio un peu, puis bon, ça vaut la peine de sortir et de faire tout ça. Mais j'essaye vraiment de faire un 5 heures par semaine. 5 heures par semaine? Oui. Une heure par jour. Oui. OK. Ouais. 5. Ouais, OK. 5 fois, OK. 6 si je peux. OK. Puis c'est pas très demandant étant donné ton travail. Parce que je sais que tu travailles de la maison. Oui, parce que j'ai mon bureau à la maison, mais C'est je ça. me présente chez les clients, alors j'ai pas C'est de... ça. Ouais. Ouais, c'est sûr que ça demande une certaine discipline. Parce que il faut que je trouve du temps pour moi. C'est toujours plus facile de trouver du temps pour les autres. Ouais. Mais pour moi, c'est important. C'est mon assurance vie à moi, ça. Alors, puis on est dans l'environnement, il y a des gens qui s'en viennent. On est dans un environnement à Saint-Lazare où est-ce que c'est tellement agréable que, en tout cas, j'essaie de me motiver avec ça. Et pour moi, pour ma santé à moi, pour mon bien-être à moi. Et bonjour. Et la nutrition dans tout ça, comment tu gères ça? Moi, j'ai la chance d'avoir un mari qui cuisine. Ah! Ah oui, c'est le chef à la maison. Alors, bonjour. Hello! Alors, Votre break? ouais, c'est ça, on fait une petite entrevue. Alors, C'est bien ça. Ah, ben oui, comment ça? Oui. vous allez passer à la télé. Allô, allô! Bonjour. Alors, la nourriture, l'alimentation là-dedans, nous, ça fait des années qu'on a coupé le sel. Il y en aura toujours de toute façon dans Ben oui, bien c'est des ça. aliments. Mais à ça fait. fait, on a changé ça par des épices de toutes sortes. C'est tellement bon, ça donne tellement plus de saveur. Donc, on a coupé le sel, les gras, le beurre. Le beurre. En fait, on s'alimente un peu à ce qu'il appelle la méditerranéenne. OK. Mais donc du poisson, beaucoup Moi, je mange énormément de fruits et de légumes. Crus pour la plupart. Les légumes, brocolis, chou-fleur, ça avant le repas, j'en mange énormément. Mais c'est bon d'en manger des légumes. Je dis parce pas que... Oui, je dis pas que je mange pas de chips. Non, non. Mais J'en non. mange de... Mais des c'est fois. bon, c'est bon de Ouais. temps en temps. tu sais, Il de- faut avoir une petite gâterie. C'est ça. Ouais, Parce que c'est si ça. on prive le corps, mais Ouais. il va se venger après. Au niveau physique,
OK. Comment tu as trouvé l'impact de ton entraînement sur ton corps? Qu'est-ce que tu as trouvé que j'ai changé? Bien, ou c'est sûr ça que amélioré? le corps change parce que si tu t'entraînes un peu, tu vas développer des muscles que tu aurais moins. Si tu t'entraînes pas, si tu fais pas de poids, ben, tu vas avoir moins de muscles. Mhm. Mais c'est surtout que ça m'apporte un bien-être. C'est ça qui est Oui. important. Oui. Pour moi, je fais pas ça pour de la compétition, je fais ça pour moi, pour mon bien-être. C'est ma méditation. Quand je vais partir tantôt, c'est ma méditation, on a l'air frais. C'est sûr que quand on a des températures, plus on approche l'hiver, hein, Mhm. moins c'est motivant. Ça demande De beaucoup de discipline. discipline, de Oui. volonté. Oui. Beaucoup Oui. de volonté. Avec les hivers qu'on a, c'est pas toujours facile Mais non, je non plus. comprends. Mais, mais c'est pour moi, je le fais pour moi, je le fais pour il y a, parfois, je pars, puis j'ai plein de projets en tête. J'ai des clients qui sont exigeants, puis c'est correct. Puis je dis à mon mari, je suis tellement fatiguée que je m'en vais marcher. Lui, il comprend pas, là. T'es fatigué. Oui, mais ça m'apporte un autre... puis Mais oui, quand je pars dans mon petit trot, je m'évade, je médite, puis je reviens à la maison, puis j'ai solutionné tous mes problèmes. c'est ça, on évacue. Hein? Oui, Ouais, c'est ça, c'est oui. ça. Vraiment, ça m'apporte un bien-être sincère. Donc, à part physiquement, émotionnellement, Oui, psychologiquement aussi, là, oui. ça aide Beaucoup, beaucoup. beaucoup, beaucoup. Oui. Ouais. Là, tu es peut-être chanceuse parce que tu travailles chez toi, donc tu as ce Ouais, temps-là. ouais, Mais qu'est-ce que tu en penses ou qu'est-ce que tu dis aux femmes qui travaillent? ouais. Comment tu penses qu'ils peuvent... Ou un conseil peut-être à ces Ben, femmes-là? Des fois, c'est pas évident avec le Non, travail, c'est difficile de avec les donner des enfants. conseils parce qu'on n'est pas dans la vie des autres, C'est mais ça. parce que je suis tentée de le faire, arrêter ou diminuer peut-être l'entretien ménager, Mhm. puis penser à soi. Une heure, une demi-heure, pas obligé d'être une heure, ça peut être une demi-heure. Demi-heure, oui, Une demi-heure, tout à c'est fait. suffisant, là. Oui, oui. Puis sortir, prendre soin de soi, juste essayer de peut-être de couper des petites choses pour penser à soi. C'est juste ça. Pour moi, c'est difficile de donner des conseils, mais parce que, comme je dis, on n'est pas dans la vie des autres. Non, non, On c'est n'a ça. pas, C'est ça. Puis quand on est à la maison, on travaille de la maison, c'est ouais, pas la même chose. ben non, puis tu as des enfants, tu as les Faut que corvées. tu te lèves le matin. Ben, Puis, c'est sûr, c'est sûr. demandant, c'est pas évident aussi Non. pour les femmes qui veulent. C'est pas parce que la volonté n'est pas là. Non, non, mais- non. Mais des fois, Mais essayer de se trouver une demi-heure, ne serait-ce que par 2 jours, déjà. Tu sais, commencer de façon modérée. On commence pas 1 heure, 6 kilomètres. Bon, non, non, non. D'y aller de façon modérée, de se faire suivre par un coach qui va bien nous guider. Ça, c'est important Ça, aussi. c'est important. Mhm. Et avoir les bonnes chaussures, pas le meilleur équipement, mais le bon équipement pour l'activité qu'on choisira de faire. C'est ça. Moi, c'est de la course et de la marche avec un peu de toning, mais ça peut être n'importe quoi pour autre personne. Mais oui, tout Puis à fait. avoir le bon équipement pour ce qu'on va faire et vraiment demander des conseils, se faire suivre par quelqu'un d'expérience parce que tu ne veux pas te blesser là-dedans. Hein. Tu ne veux Mais pas non, c'est commencer. Moi, je fais de la course, alors il faut avoir une bonne foulée. C'est tout ça là, qu'il faut Mais oui, c'est vraiment. important. C'est important, sinon tu Mais- te blesses et là, Là, tu peux plus rien ben, là, faire tu ne peux plus rien faire. Et là, Puis, tu ben, es là, pas tu as bien. encore plus de raisons pour. pour ne pas Ne pas le faire. ne pas le faire. Parce que les raisons sont faciles, des raisons pour ne pas, ou les excuses pour Ça ne me tente pas. pas. Non, non, Ah. ça me tente pas tous les jours de le faire, mais je Non, me non, dis, c'est sûr. parce que moi, je suis comme ça, je me dis, si j'y vais pas aujourd'hui pour peu importe la raison, demain, je vais me dire, ah, ben, je suis pas allée hier, finalement, c'est pas si grave. C'est ça. Et là, ben, devient c'est une comme routine, là. un jeu de domino là, qui va s'enfiler, puis non. Alors, moi, je me laisse pas aller parce que je me connais. C'est ça. Mais tu as le mindset aussi, hein? Oui. C'est oui. important. Oui, ça, oui, c'est, oui. Pour moi, ça que c'est. ça prend ça Oui. pour pouvoir persévérer puis Ah, continuer. oui, exactement. Mais merci beaucoup. Ben, C'était bienvenue, vraiment fait une plaisir. entrevue enrichissante. Ben oui, dans un bel environnement. Mais hein. oui, mais oui. Oui. Tu reviendras? Oui, Tu reviendras mais oui. faire un petit tour? C'est vraiment génial. J'ai vraiment aimé. Alors voilà, c'était notre entrevue avec notre ami Daniel. Donc si je résume un petit peu ce que Daniel a dit, c'est que l'entraînement pour elle, c'est comme son assurance vie. Et ça lui procure beaucoup de bien-être. Et tu n'es pas obligé, selon Daniel, tu n'es pas obligé de t'entraîner 1 heure hein, ou de te tuer pour t'entraîner. Ça peut être une demi-heure, 15 minutes, 20 minutes. Fais-le comme toi tu penses, mais fais-le. Et essaie d'aller chercher ce bonheur, ce plaisir en le faisant. Donc, trouve une activité que tu aimes,
et fais-le. Et c'est la constance. Donc, si tu le fais à tous les jours, c'est ça qui va procurer, c'est ça qui va te donner un résultat. Mais si tu le fais un jour et le lendemain, tu vas dire, ah, finalement, je n'ai plus le goût, mais je vais rester à la maison. Mais le cerveau va te suivre, hein, va te protéger, il va te laisser dans ton confort. Donc, tu ne peux pas aller pousser plus loin. Alors, donc, c'est ça, il faut vraiment que tu conditionnes ton cerveau. Et aussi, Daniel disait que si jamais tu n'es pas motivé, mais tu peux faire appel à un coach. Pourquoi pas? Quelqu'un qui est expérimenté, qui peut t'aider, qui peut te donner des outils afin que tu puisses partir. Et voilà, donc si jamais tu as le goût de t'entraîner, si tu as le goût aussi de t'enrichir intellectuellement, et si tu as le goût de connaître les 3 ingrédients du bonheur, je t'invite le 27 octobre à 11h30 à Dorion pour que tu puisses t'entraîner avec nous. Il va y avoir plusieurs types d'entraînement, ça va être vraiment le fun. Ensuite, tu vas juste écouter un petit peu sur les 3 ingrédients du bonheur. Et ensuite, tu vas manger avec nous un repas santé fourni par Rachel Berry. Ne manque pas cet événement. Tu peux m'envoyer un message privé et je vais t'envoyer toute l'information. Alors, merci à Daniel et à bientôt!